Salut, Mehdi Pragma. Alors vous savez, on avait traité dans la vidéo, dernièrement la vidéo sur le rumex et sur le paillage. On avait traité de ces zones-là, là, celle qui est derrière moi, et celle-ci. Et je vous avais expliqué que ça c'était mon ancienne zone à ail, et que je laissais, donc après je faisais un débroussaillage, je laissais l'herbe conquérir la zone, je faisais un débroussaillage histoire de faire sécher ça au sol, et ensuite je mélangeais ça avec ma terre, histoire de rapporter de la matière carbonée dans mon sol, hein, parce que j'ai une terre argileuse, donc il faut que je rapporte beaucoup de matière organique à mon sol, et la plupart du temps je la laisse pousser sur place directement. Quand je ne me sers pas des zones pendant un temps dédié, eh bien je la laisse prendre place, parce que ensuite elle m'est utile. Mais on va aller voir aussi les zones qui sont en bas. Donc ici tu auras les navets d'hiver, et ici tu auras les carottes de Tilk. Alors oui, on commence, on est au 15 juillet et on va commencer les semis d'automne-hiver. Et oui, c'est là maintenant qu'on commence à les faire. Alors c'est un petit peu bizarre parce que comme tu peux voir là-bas, c'est mes tomates. Et les tomates plein champ, elles commencent à peine à rougir, tu vois. Alors que d'habitude, on en récolte déjà des kilos et des kilos. On va descendre en bas, puis je vais vous montrer le travail en bas. Et donc là, vous voyez, on est sur la zone du bas. Donc là, je vous rappelle que 5 plates-bandes est égal à un module. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a le premier module. Donc ce module-là, ça va être des carottes de Tilk. Donc là, on est bien en bas du terrain, tu vois. On était tout là-haut tout à l'heure. Donc là, premier module, carottes de Tilk. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5 carottes jaunes du Doubs et carottes rouge sang. Et bien entendu, tu sais que quand on travaille en permaculture, tu fais un travail du sol en te bousillant la santé, bien sûr, et en travaillant avec une grelinette, hein, parce qu'il ne faudrait pas trop déranger la vie du sol. Ou alors, tu t'esquintes moins la santé et tu travailles avec ça. Oh, il utilise du pétrole et de la mécanique. Oh mon Dieu, allez-y les pleureuses dans les commentaires, vous y connaissez rien en permaculture. Eh oui, je t'invite à aller voir dans la playlist permaculture pragmatique, mécanique et permaculture. Est-ce vraiment incompatible? Et je suis sûr que même toi qui essaies de faire de la pureté militante dans ton jardin, tu utilises de la mécanique, même sans le savoir. Et c'est très rigolo de vous voir, vous extasier devant un cheval et une charrue. Hein? Ah oui, c'est beau la traction animale. Ça, il n'y a pas de charrue, tu vois. Donc, il n'y a pas de... comment tu appelles ça, la semelle de labour. Il n'y a pas de semelle de labour avec ça. Par contre, ton cheval et ta charrue derrière, c'est la même chose qu'avec un tracteur et une charrue. Tu as une semelle de labour. C'est juste la traction qui a changé. Voilà, donc un petit peu réfléchir un peu plus loin que ce qu'on pense et un peu plus loin que ce qu'on imagine et arrêter les images d'Épinal. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.